Si vous traversez des périodes difficiles, soyez optimistes, un jour, tout peut changer. Bonsoir mesdames, messieurs, c'est le journal de 20h sur Cannews 24 IDFM en direct de Garoua. Au sommaire, projet d'aménagement et de valorisation des investissements de la vallée de la Benue. Les agriculteurs reçoivent leur compensation. C'était ce lundi 28 avril 2025 en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Lagdo. Le compte rendu en ouverture du journal. Et vers la fin de ce journal, mesdames, messieurs, vous aurez droit à la revue de presse du Tri Hebdo, d'Icalo et du Challenge Hebdo. Voilà pour les titres. Bienvenue aux 20h. À l'instar du monde entier, le Cameroun a célébré ce 1er mai la 139e édition de la fête du travail. Placée sous le thème « Dialogue social et travail décent pour un Cameroun serein », cette thématique met en évidence l'importance d'un dialogue constructif entre les travailleurs et les employeurs et les pouvoirs publics en vue de promouvoir le travail décent. Et à Garoua, c'est la place de fête de Rumdagia qui a servi de cadre à cette manifestation à travers les séries des allocutions, les remises de distinction et les défilés des différentes entreprises de la ville. Nous reviendrons en détail sur cette information dans nos prochaines éditions d'information. Nous vous le disions en titre, dans un contexte où le développement durable et l'équité sociale sont au cœur des préoccupations, le projet Biba Benue se distingue par son engagement envers les communautés locales. Ce lundi 28 avril 2025, un moment historique s'est distingué à Lagdo avec le lancement de compensations pour les personnes affectées par le projet. Le détail, c'est dans ce reportage que signe Boubacar Adam. De la parole aux actes, le projet Biba Benue réalise aujourd'hui un tournant décisif pour les personnes affectées par ces travaux. Ce lundi 28 avril 2025, le sous-préfet de l'arrondissement de Lagdo, El Hadj Moussa, accompagné des membres du projet, donne le coup d'envoi au paiement des compensations, qui marque une étape cruciale pour le bien-être des communautés locales. En présence des autorités traditionnelles et religieuses, cette cérémonie marque l'engagement ferme des instances gouvernementales à assurer une compensation juste et équitable pour les personnes touchées. Le projet Biba Benue n'est pas seulement une promesse, il se concrétise aujourd'hui à une démarche transparente et ordonnée. Les bénéficiaires réunis à l'agence du Crédit du Sahel de Lagdo expriment un mélange d'espoir et de gratitude. Le chronogramme d'ordre de passage garantit que chacun sera servi à tour de rôle, assurant ainsi une distribution équitable des compensations. La satisfaction n'est pas d'abord au niveau de la compensation, c'est d'abord avec l'arrivée du projet. C'est le projet d'abord qui fait notre fierté, parce que c'est nous qui sommes les bénéficiaires du projet. La compensation, c'est pour un laps de temps, mais le projet, c'est durable. Et c'est nous qui allons bénéficier de ce projet, pour les avantages de ce projet. Donc, sincèrement parlant, nous remercions le Tout-Puissant d'abord, qui a fait en sorte que le président de la République met sa confiance sur notre localité et que la population de Lagdo soudée de tout cœur avec lui pour sa longévité. À partir d'aujourd'hui, le secteur de Gounougou et la zone 122 hectares seront les premiers à recevoir les compensations. Dans les jours à venir, les villages Bessoum, Dingale ou Rodoukoudje, pour ne citer que cela, seront également pris en charge. Toute personne concernée doit se munir de sa carte nationale d'identité et du bon de paiement pour bénéficier de cette compensation. Lors d'une réunion d'information récente, le coordonnateur Mahamad Abibou a souligné l'importance de cette phase de compensation. Il dit, je cite, « Nous sommes engagés à respecter les conditions établies par le projet Biba Benue », a-t-il affirmé avec conviction, ce qui prouve la volonté d'une gestion rigoureuse et respectueuse des droits des bénéficiaires. Les premières distributions témoignent d'un mouvement fort pour ces familles qui voient leurs attentes enfin reconnues. Dema fotaniam sam be dala jon mukki amin do boro fotini amin nane do kugal man min don habda be mat yata sam ne jotta on ware walita amin do. Ce processus est non seulement une question financière, mais aussi un symbole de dignité et de reconnaissance des sacrifices consentis par la communauté. En effet, je commencerai par dire que c'est juste l'aboutissement d'une longue procédure qui avait démarré par une réunion d'information générale à toutes les personnes affectées par le projet. Réunion à laquelle le coordonnateur du projet Biba Benue avait
publié un calendrier de passage des populations affectées par le projet. Le paiement des compensations est une stratégie importante pour les personnes affectées par les travaux du projet Viva Benue qui s'affirme aujourd'hui comme un acteur clé dans la transformation sociale et économique de la région du Nord. Les premiers ministres du Cameroun et du Tchad ont inauguré un nouveau pont de 620 mètres de long sur le fleuve Logone, reliant les villes de Yagua côté camerounais et de Congo côté tchadien. Ce projet d'envergure financé par la Banque africaine de développement et l'Union européenne à hauteur de 74 milliards de francs CFA est un grand atout économique pour les deux pays. Erwan Christian Elouna. L'inauguration le 28 avril dernier du pont sur le Logone reliant les villes de Bongor au Tchad et de Yagua au Cameroun a mobilisé les premiers ministres des deux États et leurs collaborateurs, ce qui atteste de l'importance de cette infrastructure. Au-delà de la fluidification du transport entre les deux pays, les retombées économiques attendues sont importantes. D'abord sur le plan du renforcement de l'intégration régionale, cette infrastructure s'inscrit dans le cadre du projet régional intégrateur du réseau routier dans le bassin du lac Tchad qui vise la construction et la réhabilitation d'un réseau routier de plus de 3000 km de route reliant les 6 pays de la zone. Sur le plan commercial, ce pont va renforcer les échanges transfrontaliers entre les deux parties en réduisant considérablement les coûts logistiques et les délais de transport. Selon les estimations, plus de 5000 véhicules pourraient emprunter ce pont au quotidien, ce qui va stimuler le commerce régional. Pour ce qui est du volet social, la construction du pont sur le Logone a amélioré l'accès aux services sociaux dans les deux villes frontalières. Le projet inclut les aménagements socio-économiques tels que la réhabilitation des écoles, des centres de santé, la réalisation des forages d'eau potable et l'aménagement hydro-agricole, ce qui améliore considérablement les conditions de vie des populations riveraines. En facilitant les déplacements entre les deux pays, le pont pourrait aussi stimuler le tourisme transfrontalier tout en favorisant ainsi le développement économique local. Eu égard à ce qui précède, l'ouverture du pont sur le Logone marque une étape significative de la coopération régionale entre le Cameroun et le Tchad. Elle ouvre la voie à un développement économique durable, à une meilleure intégration régionale et à une amélioration des conditions de vie des populations. Parlons à présent de H 2025. Le ministère de l'administration territoriale et Ethiopian Airlines scellent un partenariat stratégique pour assurer le transport sécurisé des pèlerins camerounais envers le H 2025 avec des départs prévus dès le 22 mai. Les détails dans cette alliance, bien sûr, avec notre correspondant Malik Paraizo. Hajj 2025, le MINAD signe une convention avec Ethiopian Airlines pour le transport des pèlerins camerounais. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, également président de la commission nationale du Hajj, a entamé une mission importante à Addis Abeba, en Éthiopie. Son objectif, signer une convention cruciale entre le gouvernement camerounais et la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. Cette initiative vise à garantir un transport sûr et efficace des pèlerins camerounais vers la Terre Sainte pour le Hajj 2025. Accompagné de l'ambassadeur du Cameroun en Éthiopie, son Excellence Chouchil Eumbwe Monono, le MINAD a organisé cet accord avec Mesfin Tassewoun, le directeur général d'Ethiopian Airlines. Ce partenariat a pour but d'organiser le transport des pèlerins à partir du 22 mai 2025, assurant ainsi une gestion fluide des déplacements entre les aéroports camerounais et Médine, en Arabie Saoudite. Dans le cadre de la coopération fructueuse entre l'Allemagne et le Cameroun, la ville de Mora devient un véritable laboratoire d'initiatives pour la jeunesse. Grâce au projet d'appui à la résilience socio-économique passée, des coopératives émergent offrant aux jeunes des formations et des opportunités pour s'intégrer dans l'économie locale. Reportage. Dans le cœur du Mayo Sava à Mora, une dynamique nouvelle émerge grâce à la coopération germano-camerounaise. Le projet d'appui à la résilience socio-économique ou PARSE transforme la vie de nombreux jeunes. Plusieurs coopératives ont vu le jour, offrant aux jeunes des formations et les intégrant dans le circuit économique local. Ces initiatives leur permettent aujourd'hui de devenir autonomes et de vivre de leur propre travail.
Mais les réussites ne s'arrêtent pas là. La plateforme multimodale des transports El Hadj Abba Boucar est un autre fruit de cette coopération. Elle facilite le transport des marchandises et des personnes, renforçant ainsi les échanges économiques dans la région. Les jeunes formés par le PARCE ne se contentent pas de réussir pour eux-mêmes. Ils transmettent leurs compétences à d'autres, créant ainsi un effet multiplicateur au sein de leur communauté. La coopération germano-camerounaise à Mora est un exemple inspirant de résilience et d'innovation. Ensemble, ils construisent un avenir prometteur pour la jeunesse et l'économie locale. Voilà, mesdames, messieurs, c'est bien évidemment l'instant consacré à la revue de presse du Tri Hebdo Dikalo et Challenge Hebdo. Ces journaux nous mettent au parfum de l'actualité nationale et internationale du 30 avril 2025. Et c'est bien Ghislain Kougan qui s'est prêt à cet exercice. Revue de presse. Bienvenue à la revue de presse spéciale sur ITFM Centre Ecam News 24. MBF Media Productions vous offre le tri hebdomadaire Dikalo et Challenge Hebdo à la une du tri hebdomadaire Dikalo, fête internationale du travail. La nuit, le vice et le besoin, les travailleurs du monde entier célèbrent demain la 139e édition de leur journée sacrée. Au Cameroun, les festivités se déroulent dans un environnement marqué par des mots d'ordre de grève et de boycott. Page 3 du tri hebdomadaire Dikalo. Poursuivons avec Dikalo, bien évidemment. Page 2, la classe politique dans l'attente des décisions de Mvolier. Nous parlons donc de l'Assemblée plénière des évêques du Cameroun. Formation, les écoles de santé du Sud s'outillent en santé maternelle et infantile. Poursuivons avec le travail, un climat social pas du tout rassurant. On parle bien évidemment de la fête internationale du travail. La 139e édition de la fête internationale du travail se prépare dans un environnement, nous vous le disions, marqué par des mots d'ordre de grève et des appels au boycott des festivités liées à cette activité, nous dit le tri hebdomadaire Dikalo à la page 3 de ce numéro. Toujours avec Dikalo, parcourons notre tri hebdomadaire. Lutte contre le paludisme, une ONG milite en faveur de l'accès aux soins pour les pauvres. Page 4 à présent, sur population carcérale, le Cameroun enregistre de mauvais points. Nous fait-on savoir en petite une Kolofata, 16 millions de francs CFA pour la paix et l'éducation. Continuons à feuilleter Dikalo, trafic de stupéfiants, 30 kg de cocaïne saisie à l'aéroport de Douala, nous dit-on à la page 4. Direction page 5, opération école morte, le COREC appelle à une reprise stratégique des cours. Visite du Premier ministre dans la région de l'extrême nord, tapis rouge pour Joseph Diongouté dans le Mayo Sava. Sur le chemin du site de reconstruction de la section Mora-Tchakamari, le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Diongouté, a été accueilli dans le département du Mayo Sava par le Lamido de Mémé, près de Mora, ce 29 avril 2025. Les populations venues nombreuses, mobilisées le long de l'itinéraire, ont salué à travers la présence de leur invité spécial l'action du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Nous dit bien le tri hebdomadaire Dikalo à la page 6. Dikalo parle de la plaine de Logone avec le pont qui a été ouvert à la circulation. C'était le 28 avril sous la présidence des premiers ministres du Cameroun et du Tchad. Il s'agit du pont construit pour 74 milliards de francs CFA reliant donc Yagoua et Bangor, soit le Cameroun et le Tchad. Page 7, on sait le prolongement de cet enjeu du pont sur le Logone où on nous livre les enjeux de ce chantier. Morad Dabanga Kousseri, le chantier a reçu la visite du chef du gouvernement, Diongouté. Conseil de cabinet, le gouvernement va en guerre contre la contrefaçon. 100 milliards de francs CFA, c'est la rondelette somme que le Cameroun perd chaque année du fait de la contrefaçon, nous dit Dikalo à la page 8. Port autonome de Douala, 2 milliards de francs CFA distribués aux partenaires commerciaux, page 9 de Dikalo.
Diallo pour plus de détails. Financement, 3 mois nuls, 32 projets au Cameroun. La suspension de l'aide internationale américaine n'en finit pas de drainer des conséquences négatives pour le Cameroun, nous dit le tri-hebdomadaire Dicalo. Poursuivons, feuilletons notre journal avec la coopération, le MINJEC et le PNUD s'unissent pour encadrer la jeunesse. Dicalo nous parle également du festival Djembé et nous fait savoir que Kribi veut consolider des partenariats avec la diaspora. C'est à la page 10. Toujours à la page 10, Kribi toujours des atouts économiques indéniables, nous fait-on savoir. En sport, nous sommes à la page 11. MTN League One, après Bamboutos, Yon Sport Academy s'en va lui aussi ce club. Le pourquoi? Eh bien, le tri-hebdomadaire Dicalo nous livre toutes les coulisses. Et il revient également sur cette déclaration de Justin Tagou, patron de Bamboutos. Nous n'avons jamais présenté d'excuses. Dans une déclaration officielle rendue publique ce lundi, Justin Tagou, président du conseil d'administration de Bamboutos de Bouddha, a vigoureusement démenti les affirmations de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, prétendant que son club aurait formulé des excuses pour réintégrer le championnat MTN Elite One. Page 12 à présent, international, droite internationale, Amnesty International fustige les attaques frontales de Donald Trump. RDC, le chef de la diplomatie belge, a rencontré Félix Tshisekedi, le président du Congo. Voilà pour le tri-hebdomadaire Dicalo, direction Challenge Hebdo. Avec à la une, top départ à Yagoua, 620 mètres ouverts à la circulation. Symbole de l'intégration sous-régionale, le pont sur le Logon a été inauguré hier par les premiers ministres du Cameroun et du Tchad. Des retombées socio-économiques très attendues aux pages 6 et 7 du journal Challenge Hebdo. Poursuivons avec Challenge Hebdo, nom de baptême, c'est le palais de verre Paul Biya. Nous sommes donc à la page 2, effectivement, avec cette infrastructure inaugurée il y a quelques jours. Pourvu en cassation, la Cour suprême tranchera sur le cas de 23 partisans de Maurice Kamto. Ce feuilleton judiciaire va-t-il enfin connaître son épilogue le 15 mai prochain? Eh bien, esquisse des réponses dans les colonnes du journal Challenge Hebdo. Poursuivons toujours avec ce journal, à la page 3, cette fois-ci, expulsion massive des Camerounais de Guinée équatoriale, tenue prochaine d'une consultation sur des questions consulaires. C'est dans le cadre de la recherche des solutions dans le respect de la souveraineté des deux pays, nous dit Challenge Hebdo. Toujours avec ce journal, coopération Cameroun-États-Unis, 75% de projets seront gelés en 2025. La suspension de l'aide internationale américaine n'en finit pas de drainer donc des conséquences négatives pour le Cameroun. Quittons la page 3 pour la page 4 de Challenge Hebdo. Lutte contre le paludisme. Le Fonds mondial exhorte l'unité dans l'éradication pour sauver des millions de vies et bâtir un monde plus sûr et plus prospère, nous fait-on savoir. Infection à VIH, les résultats encourageants du taux de prévalence. Pour le Comité national de lutte contre le sida, cette baisse n'est pas un fait du hasard. Eh bien, direction Challenge Hebdo pour plus de détails sur les raisons de cette baisse, bien évidemment. Poursuivons avec Challenge Hebdo à la page 5, cette fois-ci, assistance Manaouda Malachi au chevet de Jean-Paul Akono et Emmanuel Afenou. Les deux sportifs sont en situation sanitaire délicate à l'hôpital général de Yaoundé. Ils sont pris en charge par le gouvernement. Enfants de la rue, retirés de la route, ces jeunes victimes de préjugés, c'est le défi que veut relever le ministère des Affaires sociales à travers 3 jours de réflexion. Challenge toujours plein du Logon, le pont de 629 mètres ouvert à la circulation. Les premiers ministres du Cameroun et du Tchad ont conjointement inauguré l'infrastructure routière de 620 mètres ce 28 avril 2025 en présence de plus de 10 000 personnes et personnalités venues du Tchad et du Cameroun. L'événement marque ainsi le top départ pour l'usage de cet ouvrage qui constitue la deuxième voie de liaison terrestre avec le Tchad, nous dit Challenge Hebdo, qui pousse la réflexion plus loin et nous parle des retombées de ce pont. Les enjeux socio-économiques d'un projet intégrateur nous sont livrés par Challenge Hebdo. Page 7, Fleuve Logon, un pont, 3 gros acteurs, toujours dans la même dynamique, pour comprendre les retombées et bien sûr la plus-value de ce pont entre Yagoua au Cameroun et Bangor au Tchad. Éradication de la contrefaçon, les conflits de compétences plombent la lutte
lutte. Les douaniers et les agents de contrôle du Mine-Commerce se bousculent sur le terrain. Plus de détails avec Challenge Hebdo. 100 milliards de francs CFA en fumée, aucun secteur de l'activité n'est épargné. Les vins et spiritueux occupent le haut du pavé, nous fait-on savoir dans les colonnes de ce journal. Toujours avec Challenge Hebdo, santé publique du littoral, le gouverneur Iva Djiboa installe le nouveau délégué régional. Le docteur Sorel Ngor Mebe a pris les commandes de la délégation avec des missions bien précises dont les grandes lignes nous sont livrées dans les colonnes de Challenge Hebdo, bien évidemment à la page 9. Sport football à présent, MTN Elite One vers un revirement de Bamboutos de Bouddha. Le président du conseil d'administration de cette équipe aurait présenté des excuses à l'instance fêtière du football national suite aux absences répétées de son équipe aux rencontres programmées Just Wait and See. Football toujours, Abdourahmane Amadou Baba charge à nouveau la FECA Foot. C'était au cours d'un entretien avec B-News, extrait de ses déclarations incendiaires dans ce journal. FECA Volley, les Lions du volley ont un nouveau staff technique. Direction ce journal pour plus de précision. Obsèque du pape François, le dernier hommage à l'évêque de Rome nous est livré dans les colonnes du journal Challenge Hebdo. Direction Côte d'Ivoire, Gbagbo lance le mouvement Trop c'est trop. Plus de détails dans ce journal. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale. Le tri hebdomadaire Dicalo et Challenge Hebdo passé en revue de fond en comble avec le concours de MBF Media Productions. Au revoir. C'est sur cette brillante revue de presse de Tri Hebdo, Dicalo et Challenge Hebdo que nous mettons un terme définitivement à cette édition d'information du 20h du 1er mai de l'an de grâce 2025 sur Cam News 24 et IDFM en direct de Garoua. Bonne fête de travail à tous et à toutes et excellente soirée.